Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel où nous allons vous montrer comment calibrer les sondes 2C et de pH de votre kit GreenPonic. Alors pour calibrer ces sondes, il va vous falloir plusieurs choses. Dans un premier temps, il va falloir installer le kit. Donc ici, nous avons le WaterBrain et son water pump qui sont installés, reliés et déjà allumés. Vous allez avoir besoin d'un récipient avec environ 1 demi-litre à 1 litre d'eau pour rincer les sondes a posteriori. Il vous faudra 4 solutions de calibration pour le C et pour le pH et les 4 petits capuchons doseurs qui sont livrés avec ces liquides de calibration. Vous installez le tout. Le mieux, c'est d'installer un capuchon devant chaque bouteille pour pas mélanger les types de solutions. On va remplir chaque capuchon à moitié avec chaque solution. On va déclipser les capteurs en faisant un quart de tour pour chaque capteur afin de les libérer de leur support. Ces capteurs, on va les rincer gentiment dans l'eau qu'on a mis de côté auparavant. Après le rinçage, on passe à une partie séchage où là on va faire très attention de ne pas toucher les électrodes pour ne pas les endommager, surtout sur le capteur de pH qui est très fragile. Et on va installer le capteur de C dans la solution en 2.76 qui est le point haut et le pH dans une solution pH 7 qui est aussi le point haut mais pour le pH. Maintenant, on passe à la partie application où on va lancer la calibration de l'EC en cliquant sur la dalle EC. Dans ce menu, on va cliquer sur calibration et puisqu'on n'a pas besoin de voir tout le tutoriel, on va pouvoir directement cliquer sur skip ou passer en français et on va choisir le point qu'on veut calibrer. Ici, notre solution c'est 2.76, on a mis notre capteur dans cette solution-là, on va cliquer sur calibrer 2.76. La calibration peut durer entre 1 et 30 secondes, ça va varier suivant votre système. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer sur Quit et encore Quit pour revenir au menu principal et on va passer au pH. Donc on clique sur la dalle pH, on clique sur Calibration pour lancer la calibration et sur Skip encore une fois pour passer la partie texte. Là, on va cliquer sur Calibrer en 7.0 qui est notre point haut et on a mis un petit warning pour vous dire attention, il faut bien calibrer en pH 7 avant le pH 4. Sinon la calibration ne fonctionnera pas. Une fois que c'est fait, on fait quit 2 fois et on revient au menu principal. Là, on voit que les valeurs ne sont pas sur les vraies valeurs qu'on mesure, c'est-à-dire qu'on ne voit pas 2,76 sur le C et on ne voit pas encore 7 sur le pH, alors que les capteurs sont dans du 2,76 et du 7 pour le pH. Et pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas encore fait la calibration du point bas, ce qu'on va faire maintenant. Donc pour faire cette calibration-là, on va d'abord reprendre nos sondes que l'on va sécher, puis rincer, avant de les mettre dans la nouvelle solution, qui va être la solution en point bas, donc 1.41 pour le C et 4 pour le pH. Une fois que c'est fait, on revient sur l'application et on voit que les valeurs ont encore changé, mais ne sont pas sur leur cible. Donc là, pour le C, on clique sur Calibration, Skip, et cette fois, Calibrer 1.41. On attend que le process se finisse. Une fois qu'il est fini, on peut faire Quit, et encore Quit. On passe au pH, Calibration, Skip pour passer, et Calibrer en 4.0. On attend la fin de cette calibration, on fait Quit pour revenir au menu principal. Et là, on voit déjà que le C est arrivé à 1.41, donc on a bien calibré le C, puisque ça lit pile poil ce qui est marqué sur la solution de calibration. Pour la partie pH, on voit qu'on est encore à 4.22, parce que les valeurs sur cet écran-là peuvent mettre du temps à se mettre à jour. Et là, on voit que ça vient tout juste de passer à 4, et 1.42 sur le C, qui est quasiment ce que l'on cherche à mesurer. Donc on voit que nos calibrations ont bien fonctionné. Si c'est 1.42, 1.43 ou alors 1.39 ou 1.40, ça va. Par contre, si on est à 1.2 ou 1.6 alors qu'on doit avoir du 1.41, là c'est que la calibration n'est pas bonne et il faudra la refaire. Pareil, même logique pour le pH.
Le bon test à faire, c'est une fois que vous avez fait le point bas, c'est de remettre les sondes dans leur point haut pour vérifier, juste en lecture, si on arrive à relire 2.76 pour le C et 7 pour le pH. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va reprendre nos sondes et les sondes, on va les nettoyer, les re-rincer, toujours en faisant super attention donc aux électrodes, et on va les remettre dans leur point haut. Une fois que c'est dans le point haut, on va voir l'application et on va attendre que cette application remette à jour les valeurs. Cette mise à jour, elle peut mettre entre 1 et 60 secondes. Donc le mieux pour mettre à jour rapidement, c'est d'essayer de changer de vue, d'aller dans la vue du water pump, de revenir, ou alors d'aller dans le menu EC, de revenir, et pareil pour le menu pH, et revenir. Et ces valeurs vont se mettre à jour toutes seules, et là on va voir si notre calibration a marché. Donc là on voit qu'on a 2.76 pour le C, après mise à jour, et 6.99 pour le pH. Donc ça, c'est parfait, on est vraiment proche des valeurs que l'on cherche à avoir. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si vous avez des valeurs qui sont loin de ce que vous êtes censé mesurer, là, il faut reprendre la calibration à 0, à savoir effacer ce que vous avez fait en calibration et refaire le process. Donc pour faire ça, vous allez avoir besoin de cliquer dans le menu EC, calibration, et Reset Calibration. Là, vous avez une demande de confirmation. Est-ce que vous êtes bien sûr de mettre les calibrations à 0? Vous faites oui. Vous avez une confirmation que ce changement a bien été effectué. Et après, vous pouvez refaire tout le processus. Donc là, on va quitter. Et puisque le C et le pH sont deux systèmes totalement différents, on va faire la même chose pour le pH. Comme ça, on va tout recalibrer de manière propre sur les deux. Donc là, on fait Reset, confirmation. On a la confirmation comme quoi les calibrations ont bien été remises à 0. Et on va revenir au menu principal. Voilà, donc à partir de là, on va pouvoir refaire tout le process, point haut puis point bas. Et on va revérifier si le point haut est bon. Si tout ça c'est OK, vous pouvez remettre vos capteurs dans leur support et remettre tout ce bloc dans votre installation hydroponique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va parler calibration des pompes doseuses parce que c'est important de calibrer les pompes pour avoir des dosages précis. À très vite!